Eh bien encore une fois, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation du logiciel K3D Surf qui, comme vous l'aurez compris et comme vous l'a dit précédemment Simon, ne se base exclusivement que sur des formules mathématiques afin de créer divers objets. Donc, il faut savoir que cet outil est très intéressant, quoique il est un peu plus complexe que Blender étant donné que là, les formules de mathématiques à entrer sont brutes. Il faut donc connaître, il faut avoir précédemment récolté les informations nécessaires à la réalisation des figures que l'on désire réaliser. Mais il est très intéressant car on va pouvoir passer d'un espace à deux dimensions, de deux dimensions à un espace à trois dimensions. Donc c'est très intéressant. Donc c'est parti pour vous faire une présentation de ce logiciel et pour vous montrer en quoi les mathématiques nous fournissent une réponse à deux dimensions, mais en quoi l'apport d'un troisième axe incluant ainsi, enfin important la troisième dimension, permet de réaliser une figure encore plus jolie, si je puis me permettre l'expression. Donc il faut savoir que les objets graphiques qui vont être représentés ci-contre, elles se basent sur deux ou trois coordonnées, donc x, y et x, y et z. Donc suivant l'espace dans lequel elles vont être utilisées. Donc je m'explique, l'espace, on va partir d'un espace à deux dimensions à un espace à trois dimensions. Donc il faut savoir que deux conventions existent pour l'orientation du repère à deux dimensions. Une convention consistait à avoir l'axe des abscisses, donc représenté en rouge ici, donc x, de gauche à droite et l'axe des y, donc désordonné de bas en haut. Mais nous utiliserons la deuxième convention OpenGL qui est ici activée, qui va nous permettre d'avoir l'axe des x des abscisses de gauche à droite et l'axe désordonné y de bas en haut. Il faut savoir que ici les objets K3D Surf nous permet d'obtenir en fait divers objets à diverses dimensions euclidiennes. Donc en gros la dimension euclidienne de l'objet, elle va nous dire s'il s'agit d'un point, d'un sommet, donc ça elle aura comme dimension euclidienne 1, 0 je veux dire, excusez-moi. S'il s'agit d'une courbe, d'un segment, sa dimension euclidienne sera 1. S'il s'agit d'une surface, exemple facette, donc sa dimension euclidienne sera 2, ou s'il s'agit d'un volume, cube, sphère, cylindre, donc sa dimension euclidienne sera 3. En fait, pour faire simple, les dimensions euclidiennes, donc il s'agit du nombre d'inconnus dans le mode de représentation par l'équation paramétrique. Donc on va y revenir un peu plus tard quant à l'explication de cette notion d'équation paramétrique. Mais avant, je vais essayer de vous donner des exemples très simples. Euh, donc c'est parti. Donc là, premièrement, nous allons représenter une droite dans un repère à deux axes, x et y, donc dans le plan. Deux droites dans le plan, donc c'est à deux dimensions. Donc j'ai précédemment écrit x plus y égale 0. Donc ça, on reconnaît tout de suite l'équation d'une droite d'équation ax plus by plus c égale 0. Donc là, j'ai défini a qui valait 1 et b qui valait 1 aussi, mais c valait 0. Donc x, j'arrive à x plus y égale 0. Donc les courbes qui vont être représentées, la droite qui va être représentée, elle est relativement, enfin elle est très simple, hein. On n'aurait pas besoin de K3D Surf pour la tracer dans le réel. Donc c'est parti, je trace mes axes. On ne trace pas le dernier axe étant donné que c'est celui qui correspond à l'axe des côtes. Donc c'est celui qui nous permettra d'avoir une droite contenue dans l'espace, donc dans un repère à trois dimensions. Donc nous l'utilisons pas, nous l'utilisons pour le deuxième exemple. Donc nous avons notre droite. Donc droite très simple qui passe par l'origine d'équation x plus y égale 0. Donc ça c'est pas très sorcier, c'est pas très dur à faire. Ça nous permet d'avoir une représentation de cette droite qui tient exclusivement sur deux axes, x et y, donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Lorsque je vais entrer la troisième équation, pas la troisième équation, mais le troisième axe, donc l'axe des z, nous calculons, voilà. Maintenant, cette droite est passée dans un repère à trois axes, donc à trois dimensions. La droite n'a pas trois dimensions, hein.
l'espace qui a 3 dimensions, étant donné qu'elle n'a pas de volume. Une droite n'a pas de volume. Donc voilà, nous avons notre droite qui est représentée dans l'espace, donc dans un repère à 3 dimensions. Ils sont représentés, je vais essayer de faire un dézoom. Ils sont représentés l'axe des ordonnées, donc Y, l'axe des abscisses, donc X, et l'axe des côtes Z. Non. Donc voilà, nous nous retrouvons. J'avais un petit problème pour faire le dézoom, mais c'est pas grave. Donc voilà, nous arrivons à une droite qui est contenue dans l'espace. On peut réaliser notamment un plan. Donc premièrement, nous allons vous montrer un plan dans un repère à 2 dimensions, ce que ça donne. Nous générons donc plan d'équation ax plus by plus c égale 0. Nous générons et voilà, nous avons un plan qui est tenu, enfin qui tient sur uniquement 2 axes. Donc l'axe X et l'axe Y. Donc un plan qui est contenu dans le plan tout simplement, hein, dans un espace à dimension euclidienne 2, donc en 2 dimensions. Maintenant, si nous rajoutons enfin le dernier axe, donc l'axe des côtes, nous générons et voilà. Maintenant le plan est passé dans un espace à 3 dimensions, donc c'est un plan dans l'espace. De dimension euclidienne 3. L'espace, hein, pas le plan. Parce que le plan n'a toujours pas de volume, ça serait un cube. Là, on pourrait parler d'une figure à 3 dimensions. Donc voilà, ça c'était la première explication. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus concret, étant donné que là, pour vous, ça doit paraître un peu flou, parce que certes, nous avons la représentation graphique par logiciel d'un plan et d'une droite, cependant, on ne peut pas voir en quoi ils sont, enfin la différence lorsqu'ils sont contenus dans un plan et la différence quand ils sont contenus dans l'espace, étant donné qu'ils n'ont pas de volume. Donc là, nous allons nous intéresser à un exemple concret. Cet exemple, c'est le passage d'un cercle à une sphère. Donc il faut avant savoir, je vais enlever ce que j'ai fait, hop, hop, nous allons arriver à un point, voilà. Donc il faut avant savoir que la sphère, elle a comme équation une sphère, elle a son volume sphérique de centre C, nommons-le CY, CZ et C0 et de rayon S dans l'espace à 3 dimensions. Elle a comme équation x moins cx au carré plus y moins cy au carré plus z moins cz au carré égale r au carré. Donc voilà. Il faut savoir qu'une représentation, on va passer d'une représentation, enfin de l'équation que je viens de vous citer à une représentation paramétrique. Qu'est-ce que c'est? En fait, une représentation paramétrique, c'est une représentation où sont inclus diverses équations et qui vont permettre de déterminer chacun des points de l'équation. Donc pour chaque équation, il y aura une dimension de l'espace de modélisation. Le nombre, on peut donc en conclure que elles feront appel, ce seront des fonctions ces équations sont des fonctions qui feront appel à des constantes certes, mais aussi à des paramètres variables et indépendants les uns des autres. Donc nous nommerons U un paramètre et V le second paramètre. On peut donc en conclure que le nombre de ces paramètres, elle est égale à la dimension euclidienne de l'objet. Donc à chaque équation que je vais rentrer, imaginons 2 équations, ça correspondra à une dimension euclidienne 2. Je vais entrer 3 équations, ça correspond à une dimension euclidienne 3. Donc on passera de la 2D à la 3D. Donc je vais vous énoncer maintenant l'équation paramétrique d'un cercle puis d'une sphère. Celle d'un cercle, c'est x égale le rayon, donc on va dire que le rayon égale 1 pour pas s'embêter. Le rayon, donc cosinus du paramètre u fois cosinus du paramètre v en x, et y vaut cosinus du paramètre u fois sinus du paramètre v. Donc on va commencer par réaliser notre cercle. Alors comme je vous l'ai dit, pour tracer un cercle, c'est cosinus du paramètre u fois cosinus du paramètre v. Donc pour x, et pour y, c'est cosinus du paramètre u fois sinus du paramètre v. On vérifie qu'on a tout bien mis, on génère, et voilà, nous aboutissons à un cercle. Donc un cercle
Voilà, un cercle, c'est tout simple, hein. Ça tient dans un espace. Non, ça tient dans un plan. Voilà, on voit bien qu'il n'a pas de volume étant donné qu'il ne s'étend pas sur l'axe des côtes. Ça tient seulement sur l'axe X et l'axe Y. Donc voilà, donc vous me direz, d'accord, dans la représentation d'un cercle, mais si on pouvait avoir la représentation d'une sphère, ce serait quand même plus joli. On aurait un volume et on comprendrait mieux la différence entre la 2 dimensions et la troisième dimension. Et bah c'est parti, on va tout de suite réaliser un volume sphérique en ajoutant tout simplement la dernière équation qui satisfaisait l'équation paramétrique, la représentation paramétrique. Donc nous allons aboutir à une sphère. Et voilà, nous avons notre représentation de la sphère. Donc là, nous voyons tout l'intérêt de la 3D. C'est tout simplement, ça apporte un dernier axe qui permet de rendre la chose plus réelle. On passe d'une sphère, d'un cercle, certes joli, mais à une sphère qui est bien plus intéressante. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a permis de voir en quoi vous a permis de voir que les mathématiques entraient tout simplement dans le domaine de la 3D et et permettaient de s'allier avec elles pour donner des choses encore plus jolies. Donc là, nous avons mis en évidence les formules mathématiques brutes qui intervenaient dans la réalisation d'objets à 3 dimensions. Au revoir.